Bonjour à tous, nous sommes lundi matin, il est un peu avant 8 h, j'espère que vous allez bien et j'ouvre cette nouvelle vidéo de vlog, j'allais dire cette nouvelle semaine, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ce nouveau reconfi vlog, donc on a l'air d'être sur un rythme de vendredi, samedi, dimanche, une vidéo et puis une vidéo pour lundi, mardi, mercredi et jeudi. Voilà, on verra si je fais pareil, de toute façon dès que j'ai assez de matière, je charge ça sur YouTube. J'espère en tout cas que vous allez bien, que le moral est toujours bon. De mon côté, ça va. Je commence juste cette semaine en me disant les trucs qui se sont pas bien passés ce week-end. Enfin, des trucs qui se sont pas bien passés. Il y a vraiment rien de grave. C'est juste que j'ai besoin de faire quelques ajustements, je pense, pour que ce soit pour avoir un certain équilibre. Voilà, je trouve que là il y a des petites choses qui vont pas. J'ai besoin de faire quelques petits réglages pour que dans mon organisation pour que ça se passe mieux. Voilà, donc vraiment rien de grave, hein, mais c'est juste que ce matin je me suis réveillée avec un petit peu moins le moral que d'habitude, mais c'est tout. J'espère en tout cas que vos proches et que vous-même allez bien au niveau de la santé, que vous n'êtes pas touchés par cette saleté de Covid, et puis écoutez, à tout à l'heure. Alors, je vous retrouve à ma pause déjeuner. J'ai été chercher le courrier et j'ai des petites choses que je vais vous montrer. Alors, le premier, bon, les deux je sais ce que c'est. Le premier c'est de Cherche Midi. Alors, désolée pour le bruit. C'est pour vous prouver que j'ouvre ça devant vous. Donc c'est une bande dessinée, la bande dessinée Vouch de Surprise en Surprise. Voilà, ils ont fait une story et du coup ils me l'ont envoyé, donc c'est super sympa. Voilà, donc on va lire ça. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc c'est une très chouette BD. Enfin, je suis en train de regarder rapidement à l'intérieur les dessins. Voilà. Et alors, donc ça c'est Cherche Midi qui me l'a envoyé, etc. De façon super gentille et tout. Et l'autre chose que j'ai reçue, c'est que, en fait, je vous ai dit que j'étais en manque de livres de Noël et tout. Et puis, bah, voilà, la commande que j'ai faite auprès de ma libraire, donc qui date de mardi dernier, bah, j'ai vraiment hâte de recevoir les livres et tout. Et puis, je lui avais pris notamment une poignée de Seigle en livre de poche. Et puis, en fait, je l'ai commencé dans ma version France Loisirs. Bon, je suis un peu trop impatiente pour pouvoir attendre parfois certains délais, etc. Et je voulais des livres de Noël et je lui ai commandé des livres de Noël. Donc en fait, je lui ai commandé des livres mardi et mercredi, donc j'ai pas de nouvelles encore. Voilà, donc on verra. Mais comme j'avais vraiment envie de livres de Noël et j'ai regardé le live de Stéphanie de Piketty. Elle a fait... Quand est-ce qu'elle a fait un live? Dimanche après-midi, je crois. J'étais en train de coudre. Non, samedi. Samedi, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, d'habitude, quand je couds, je regarde Stéphanie de Piketty parce que elle met des vlogs le dimanche matin. En fait, elle en met à 9 h et elle alimente sa boutique sur Etsy à 10 h. Et ça permet de voir ce qu'elle va mettre sur sa boutique. Et en plus de ça, elle met d'autres vidéos sur sa chaîne. Donc le dimanche matin, quand je couds, en général, c'est avec la vidéo qui vient de sortir de Stéphanie. Donc je regarde pas entièrement à ce moment-là, mais voilà. Et là, samedi après-midi, quand j'ai cousu, je suis tombée sur un live de Piketty, trop bien, sur Instagram. Et donc, en fait, elle parlait notamment de manga et tout. Alors moi, je lis pas du tout de manga. Et enfin, en fait, Stéphanie, elle lit vraiment beaucoup de choses. Enfin, elle lit de tout. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Enfin, là, elle lisait juste livres historiques, elle en lit pas beaucoup. Mais, elle peut lire des livres de jeunesse, des bandes dessinées, des mangas, des romans, des thrillers, de la fantasy, du young adulte. Enfin, vraiment, on a de la romance. Enfin, et elle... c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup la suivre parce que
en fait sur YouTube, les booktubeuses qui sont assez dynamiques, et ben il y a peut-être un lien, elles sont souvent en train de lire du young adult, voilà, elles sont vraiment plus jeunes que moi et elles lisent des choses qui vont peut-être un peu plus avec leur âge, et ce qui fait que c'est bien, hein, c'est dynamique et tout, c'est chouette, mais derrière le contenu m'intéresse moins. Voilà, là, Piketty, elle a un panel beaucoup plus large au niveau de ses lectures et du coup, et puis elle est dynamique. Voilà, et c'est le cas aussi de Mrs. Bookierman dont je vous ai parlé dans mon précédent Reconfi Vlog. Tout ça pour vous dire que dans son live, en fait, elle a parlé d'un livre de Noël et qu'elle a bien aimé et tout ça. Et moi, j'étais en manque de livres de Noël parce que ma commande, elle n'arrivait pas. Et je crois que c'est dans le genre, je sais pas, quelques minutes après avoir enregistré un bout de vidéo, je vous disais... J'ai pas reçu ma commande de ma libraire, ça fait long, je suis en manque. Et donc elle a parlé de ça, et puis là j'en ai parlé avec mon mari, je dis bon allez, ça m'ennuie parce que pendant le reconfinement je voulais vraiment acheter des livres à ma libraire, voilà, acheter nulle part ailleurs. Et là en même temps je veux ce livre, donc bah je l'achèterai bien sur Amazon. Et puis c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai acheté mon livre sur Amazon. Alors c'est juste que j'achète des trucs sur... Mince, je vais avoir besoin d'un ciseau. Enfin d'une paire de ciseaux. J'achète des livres sur Amazon. J'en achetais vraiment beaucoup avant. J'achète d'autres choses sur Amazon. Mais depuis le confinement, je privilégie au maximum ma libraire. Ça arrive aussi qu'on aille à Cultura, à la Fnac, etc. Mais j'essaye de consommer un petit peu mieux quand même. Et je pense que c'est pas mal. Hein. On va quand même... on achète des livres tous les mercredis chez elle, etc. Là, juste avant, elle avait acheté pas mal de trucs. Enfin, je pense que c'est pas mal, mais voilà, j'ai pas pu tenir. J'ai fait passer mon besoin avant le sien. Je sais pas comment dire. Bon, en même temps, c'est un livre que j'ai payé 5 €. Voilà, donc sur une liste de Rosie Blake. C'est ce qui est juste dommage, c'est que le truc 5 €, c'est pas un autocollant qui se décolle. Je m'attendais du coup à un tout petit livre vu le prix, mais pas du tout. 340 pages, bon, c'est pas si gros que ça. Il est juste un petit peu abîmé. Alors là, et puis là, quand j'ai sorti, il était tout corné, mais là, il l'est plus. Voilà, alors je sais pas de quoi ça parle en fait. J'ai fait vraiment le truc très bête, c'est-à-dire que Piketty, enfin Stéphanie de Piketty disait que elle conseillait toujours ce livre-là, et depuis un sacré moment elle conseillait ce livre-là en livre de Noël. Mais alors je sais qu'elle a fait des vidéos en fait d'il y a... Enfin je crois à chaque année à cette période-là. Donc j'avais commencé à regarder une vidéo, etc. Puis là, comme elle reparlait de celui-là, je dis allez, je vais l'acheter. Mais alors, je sais pas de quoi ça parle. Et donc, c'est mis... Depuis qu'elle a quitté son Danemark natal, Clara ne s'installe nulle part durablement. Aujourd'hui, elle fait étape à Juletorp, je sais pas du tout comment ça se dit. Le petit village anglais est en plein émoi. La boutique de jouets risque de fermer. C'est une catastrophe à l'approche de Noël. Touchée par le désarroi ambiant, Clara propose de redonner vie au magasin pendant que Louisa, la propriétaire, va s'éclater en Espagne. Bientôt, grâce au higueux, cet état d'esprit bienveillant, typiquement danois, elle transforme le quotidien des uns et des autres, mais Joe, le fils de Louisa, ne l'entend pas de cette oreille. Il débarque à la boutique, bien décidé à chasser cette hippie inconsciente venue d'ailleurs et à reprendre les choses en main. C'est marrant parce que le coup... quelqu'un qui arrive d'ailleurs et qui veut reprendre un peu une boutique, enfin, ça me fait penser à la petite boulangerie du bout du monde. Alors, il y a peut-être strictement aucun rapport, mais enfin, c'est rigolo. Enfin, voilà. Donc, et puis, alors, la couverture, mis à part ce truc pas beau, elle est chouette. Ah ouais, non mais en fait, je suis en train de me dire pour les photos Instagram, de voir Prix Mini, je pense que je mettrai un petit truc là, quoi. C'est dommage, hein. Justement, c'est comme... Non mais même sur le côté, il y a écrit... Enfin, j'achète plus de J'ai lu. J'en achetais vachement avant quand j'étais lycéenne, en fait. J'achetais pas mal de J'ai lu, notamment... Qu'est-ce qu'il y a
Oh, je saurais plus dire les auteurs, mais j'avais déjà Andrea Japp, je l'avais découverte avec un J'ai lu. Comment elle s'appelle? Une qui faisait des trucs qui étaient très rigolos. Ah bah je sais plus. Enfin, je vais vous montrer juste 2-3 livres. Ça me ferait une pause déjeuner de 3 minutes plus longue. Je vous montre juste 2-3 livres. Hop, alors j'ai retrouvé. Donc, il y a déjà celui-ci. Ça, c'était mon livre de terminale. Enfin, mon livre de terminale. C'est moi qui l'ai proclamé livre de terminale. Lettres à prunelle d'Alain Ayache. Il donne plein de conseils, etc. En fait, Enfin, c'était très... Enfin, voilà, il a écrit à sa fille et moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Voilà, donc ça c'était vraiment mon livre de terminale que j'ai lu et relu. La philo en terminale c'était très particulier pour moi parce que c'était pas, les cours étaient pas très intéressants. C'est-à-dire qu'on faisait de la philo liée à la série scientifique, donc avec un prof pas forcément motivé parce que faire de la philo à des scientifiques, je sais pas, ça devait pas trop l'intéresser. Et puis après les sujets c'était très très scientifique. Enfin c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que des fois, enfin sous-entendu, de toute façon on est en série S, ça nous intéressera. Je sais pas, on n'était peut-être pas capable de réfléchir à des trucs bien précis. Ce qui est vraiment dommage. Et là, du coup, je trouvais que pour le coup, c'était ma petite philo perso. Et puis j'ai fait du latin en terminale où du coup on n'était pas beaucoup. Donc il y avait, je crois que j'étais la seule S. Non, c'est pas vrai. On était deux. Enfin bon, on n'était pas beaucoup, mais du coup, mais on était mélangés avec un ou deux littéraires et un ou deux ES. Et là, on faisait vraiment de la philo, mais de la philo latine, quoi. On s'était pas ciblé sur, bah tiens, comme t'es série S, tu aimeras la philo à tout prix sur ces sujets-là, etc. Non, quoi. Donc voilà, ça c'était quand j'étais en terminale un peu perdue dans mon autophilo, mon programme toute seule en dehors du programme du bac. Donc voilà, donc ça j'ai lu. Et il y avait ça, donc c'est Nicole de Buron, où je m'étais bien amusée à lire ses livres. Donc Qui c'est ce garçon, c'est quoi ce petit boulot, 10 jours de rêve, vas-y maman. Donc je les avais bien lus, je les avais bien aimés. Ah bah j'ai noté dedans les dates. Ah mais c'est bien. Oh, je pars vraiment, c'est pas du tout ce que je voulais vous dire à la base. Donc là, 2 décembre 2000, 2 décembre 2000, donc j'étais en première en fait. J'étais en première. Et 6 juillet 2001, et j'ai noté que j'avais acheté à la Fnac de Colmar. Voilà. Donc 2001, et ben 2001, c'était la fin de la première, quoi. Voilà, donc ça c'est ce que je lisais. Mais c'est chouette en fait de retrouver ça, parce que je me posais, enfin bon. Et puis ça aussi, voilà. Donc j'ai lu pas mal de J'ai lu. Donc ça c'est le livre du grand secret de Serge Brussolo, que j'ai lu, que j'ai acheté le mercredi 31 janvier 2001. Voilà. Il est tout fin. Mais du coup, voilà, les livres que j'ai lus, j'en ai pas mal lu à cette période-là, donc quand j'étais en première. C'est intéressant parce que je me disais, avec tous les livres young adultes et tout, enfin j'en parlais justement hier à mon mari, je dis mais, enfin on est... moi je lisais pas ça, quoi. Enfin voilà, c'était pas du tout... Quand j'étais au lycée, c'était pas du tout mes lectures. Bah voilà, maintenant je sais, au lycée, je lisais ça. Voilà, donc c'était pas du tout du young adulte, c'était plutôt des livres adultes, mais parce que le young adulte comme ça n'existait pas, quoi. Enfin, je trouve que maintenant, en fait, on accompagne beaucoup mieux les lecteurs du CP. Enfin, quand on a en fait un enfant qui entre en CP, qui commence à savoir lire, parce qu'en réalité, la lecture commence en partie en grande section sur des sons assez simples. Enfin, c'est-à-dire, on va pas voir comment s'écrit le en, mais en tout cas, M et A, ma, enfin, tous ces trucs-là. Enfin, c'est pas M et A, c'est et A, ma. Tous ces sons-là, du coup,
c'est plus de la grande section, mais du coup quand un enfant rentre en CP qui sait un petit peu lire, il y a énormément de livres, vraiment des livres, enfin limite, je trouve qu'avec tous les livres qui existent, il y a différents niveaux, ce qui fait que ça accompagne l'enfant presque à chaque mois de son année de CP, quoi. Il y a vraiment un truc fou. Et puis là, Loelia, bah il y a des livres encore au-dessus, puis en fait je trouve que l'enfant est accompagné comme ça dans ses lectures jusqu'au monde adulte, alors que j'avais l'impression qu'à notre époque, j'ai 35 ans, donc voilà, il y a très longtemps, et ben je trouve qu'on a été un peu sur des livres enfants, enfin du genre, je suis passée de Charlie et la chocolaterie à un Agatha Christie, entre ce que je pouvais lire en primaire et puis ce que j'ai lu au collège, voilà. C'est un peu mon avis. Donc tout ça pour dire que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté des J'ai lu. Voilà. Et là, je me tape un J'ai lu où c'est écrit Primini. Voilà. Bon, en tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à tout à l'heure parce que là, je vais reprendre le travail. Salut. Alors, je vous ai sorti mes pauvres livres J'ai lu, mais en fait, mon mari, lui, il en a pas mal. Des livres J'ai lu avec la catégorie fantasy. Voilà, donc en fait, on en a des J'ai lu dans nos bibliothèques. Oh, il y a même un Gmail. Alors ça, pour mon mari, Gmail, c'est le Graal. Donc il y en a des j'ai lu. Bah tiens, un petit Anna Gavalda, c'était pour moi. Pareil, meurtre en série, fantastique. C'est moi qui l'avais pris, puis j'aime pas le fantastique. Mais voilà, pas beaucoup de j'ai lu pour moi, mais mon mari, il en a. Alors, il est 6h30. J'ai été chercher les enfants. Là, c'est douche... douche, devoir, vérification de devoir, enfin c'est douche, devoir, vérification de devoir, et il y en a une qui dit je vais faire plus de devoirs. Voilà, donc tout va bien. La journée a été assez chargée, enfin c'est... En fait j'ai au travail en ce moment, j'ai un truc un peu bizarre, c'est le stress de l'après-midi. C'est-à-dire que j'ai matinée tranquille, bon, avec quelques réunions, etc., mais tranquille. Et les après-midi, poum c'est bizarre parce que c'est la première fois, enfin c'est la première fois, j'ai jamais eu comme ça, j'ai pas l'impression que ça fait 10 jours, et ce qui fait que quand il arrive l'heure d'aller chercher les enfants, j'ai l'impression d'avoir commencé l'après-midi, ou je sais pas, d'avoir été dans un tunnel. Alors comme d'habitude, hein, j'aime bien, enfin c'est-à-dire que là, quand j'étais dans la voiture en allant chercher les enfants, je me dis... Ça me plaît bien quand même, mes cheveux ils font n'importe quoi. Ça, j'aime bien quand même, enfin, quand ça se passe comme ça. Mais sur le moment, je ne dis pas ça du tout. Voilà, donc bon ça a été. Après il y a plein de choses qui m'attendent, plein de trucs que je dois gérer, d'envoi de trucs, de machins, etc. Donc je voudrais faire ça ce soir, mais c'est le genre de choses où en fait j'ai envie de me poser, quoi. Donc il faut que je gère ça quand même, parce qu'après c'est... Si je gère pas ça maintenant, demain il y en aura plus, et mercredi je ferai que ça, alors que mercredi j'ai pas envie, enfin bref. Voilà, mais ce qui m'agace, c'est que je devais recevoir la laine du Lady G aujourd'hui. Et j'ai eu un mail comme quoi c'était livré. Et en fait, ce n'est pas du tout dans ma boîte aux lettres. Je n'ai rien reçu. Non, je suis verte, quoi. Là, je suis verte. Enfin, faire croire que c'est livré depuis plusieurs jours et que c'est pas le cas, ça agace. Mais alors, dire que c'est livré et qu'il n'y a rien, enfin, je veux dire, et il est où mon colis? Voilà. Donc là, je suis assez agacée. J'ai pas... tenté de les joindre, j'ai pas regardé ce que je pouvais faire, j'ai juste vu écrire qu'il était possible d'écrire un commentaire, de donner une note, etc. Donc j'ai mis 0 avec commentaire, bah c'est pas livré. C'était mis à la fin qu'ils pouvaient nous joindre pour pour en savoir un peu plus, mais ça m'étonnerait que ce soit par ce biais-là. Non, il va falloir que je cherche sur le site comment réussir à les contacter, voilà. Mais bon, c'est toujours des horaires à la noix, quoi. Enfin, c'est des horaires où ça ouvre, ça fait 1 ou 2 heures que je travaille et ça ferme, et moi je travaille encore 1 ou 2 heures après. Et avec pause déjeuner en plus. Eux ont une pause déjeuner très longue. Donc voilà, ça aussi, je sens que ça va m'agacer. Il va falloir que je galère pour essayer de les joindre. Enfin bref, on verra. Mais un problème à la fois, j'ai envie de dire. Donc là, je me mets en pyjama, il faut que je range tout. J'entends mon mari qui rentre avec Lexi. Donc il faut que je range tout parce que j'ai tout laissé en plan. Je crois que j'ai encore mes affaires de boulot en bas. Voilà, à plus tard.
Bon alors, je retrouve Chouki. Lexi. Ah, tu t'appelles Lexi Chouki. Arrête, j'arrive pas à te porter après. Non, arrête Lexi, t'es lourde maintenant. Hein. Arrête de faire ça. Eh, t'es pénible ce soir? Oh. Bon, ça a été avec ton nouveau sweat? Allez, arrête. Non, je t'assure, c'est horrible. Bon, en fait, c'était pas pour vous dire ça, c'était pour vous dire qu'en fait, mon mari, donc je lui ai dit, ah non mais tu te rends compte, le colis, et en fait il me dit, mais je sais où est ton colis, parce qu'il y a des gens qui ont une adresse proche de la nôtre, et heureusement, la personne a le numéro de mon mari, et c'est eux qui ont mon colis. Non mais franchement... Du coup, je sais pas, enfin, je sais pas à quoi servent les noms, les gens doivent regarder les adresses approximativement, enfin, j'en sais rien. Enfin bref, on s'en fiche, c'est une bonne nouvelle, voilà. Alors, je vais vous montrer, hop, ce qu'il y avait dans le carton. En fait, j'ai voulu enregistrer et vous montrer ce qu'il y avait dedans. Et puis en fait, bah, on est 5 à vivre dans la maison, voilà. Donc, voilà. Bah, après, c'est sûr que depuis le temps que je fais des vlogs... Enfin déjà, tout le monde aurait pu s'en rendre compte, mais ça peut être contraignant. Allez. Donc, il y a ça. 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 Et il y a ça. Voilà. Donc, tout ça pour faire un Lady J. Lady Jacquard en bio-balance de Bességarn. J'aurais pas du tout pensé à cette qualité-là, mais ma mère a fait un magnifique gilet de Marie Walline dans cette qualité, et quand elle me l'a dit, je savais pas, parce qu'il y a du coton, hein, c'est donc 55% pur organique wool, 45% pur organique coton. Voilà, donc 55% de laine et 45% de coton, donc j'étais vraiment pas très enthousiaste, mais au final, quand j'ai vu le rendu de la laine et tout, enfin le rendu de son jacquard, c'était vraiment magnifique, ça rendait très bien avec des couleurs très gaies et pas du tout passées, et ça m'a donné envie d'essayer. Donc voilà, au final, comment sera mon Lady Jacquard? Voilà, à peu près. Bon, c'est vrai que le combo bleu, jaune et fond blanc, c'est l'un des trucs que je préfère en jacquard. Moi qui aime les verts, j'aime les dégradés de bleu sur du jacquard. Voilà, à plus tard. Alors nous sommes mardi, il n'est pas tout à fait 8 h, je vais bientôt commencer ma journée de télétravail. Aujourd'hui j'ai prévu de télétravailler. Je pense qu'aujourd'hui, je crois que je vous avais dit hier que j'avais en ce moment des journées avec un coup de rush l'après-midi. Je pense qu'aujourd'hui on va être sur une journée où je vais avoir un coup de rush le matin et un coup de rush l'après-midi. Sauf que j'ai pas mal de réunions cet après-midi. Voilà, que vous dire d'autre? Eh bien, je participe à la semaine à 1000. Donc le principe c'est de lire 1000 pages cette semaine, organisée par le Pingouin Vert sur Instagram. Donc c'est Sandra du compte Instagram Page Hélène qui m'en a parlé. Alors j'ai pas atteint les 500 pages le week-end dernier, mais là j'ai bien envie de tenter ce challenge. En fait, je me suis dit que de toute façon, c'était compatible avec le week-end à 1000. Et puis en fait, j'ai fait mes estimations en me disant, quand c'est un jour où je travaille, je vais lire 2 fois moins qu'un jour où je travaille pas. Parce que un jour où je travaille pas, enfin même si on peut découper la journée en matinée, après-midi et soir, en réalité, le matin, je vais pas beaucoup lire. L'après-midi est plus longue que la soirée, mais... au final, je fais pas que ça, en fait, de lire et tricoter, alors que le soir, si. Donc, je me dis, voilà, peut-être, en fin de compte, ce que je lis, je pense qu'en journée, quand je travaille pas, je lis autant que ce que je peux lire le soir. Donc,
pour parler très de façon très calcul mathématique, donc en fait ça veut dire que sur les journées où je travaille, voilà, sur les journées où je travaille, je mets un poids de 1 et les journées où je ne travaille pas, je mets un poids de 2. Voilà. Et donc après, ça me fait sur tous les jours de la semaine, eh bien le lundi, ça fait un poids de 1, le mardi, un poids de 1, le mercredi, un poids de 2, etc. Donc on arrive à 4, un poids de 4 à la fin du mercredi. Jeudi, un poids de 1, un poids de 1 le vendredi, donc ça fait 6, j'ai déjà attribué 6 poids, enfin de lundi à vendredi. Le samedi, je rajoute un poids de 2 et le dimanche, je rajoute un poids de 2. Donc, en fait, j'arrive à répartir 10 poids tout au long de la semaine. Donc, des poids de 1 les jours où je travaille et les poids de 2 les jours où je travaille pas. Et comme j'ai 1000 pages, ça veut dire que chaque poids représente 100 pages. Et donc, je dois lire 100 pages le lundi, 100 pages le mardi, 200 pages le mercredi, etc. Et quand on arrive au vendredi où je ne lis que le soir et samedi et dimanche, où je vais lire en journée, et bien le vendredi ça me fait 100 pages, le samedi 200, le dimanche 200, donc de vendredi soir à dimanche ça me fait 500 pages, donc totalement compatible avec le week-end à 500, donc week-end à 250-500 là que j'organise depuis le début du reconfinement, et voilà. Donc c'est compatible avec le week-end à 500, donc ça veut dire qu'il faut que je lise 100 pages par soir. Ce qui est quand même pas évident, hein. Enfin, ça fait beaucoup à lire pour moi. Alors, ce que je me suis amusée à faire, comme j'ai 2 livres en cours, j'ai Une poignée de seigle et La petite boulangerie du bout du monde. Ce que j'ai fait, c'est que, mais là j'ai échoué, c'est que en fait j'ai commencé la journée hier à j'avais lu 76 pages. Voilà, et donc j'ai mis un marque-page à 76 pages parce que c'est là où j'en étais, et j'ai mis un autre marque-page 100 pages après, en me disant voilà, l'objectif en fait c'est de lire ça. Et au final je me suis arrêtée là, hier soir. Il me reste ça à lire. Et j'ai fait pareil dans mon autre livre parce que je voulais alterner en fait les lectures. Voilà, donc là il me reste, enfin il y a, en réalité j'ai lu 80 pages hier, ce qui est quand même pas mal pour moi quand je travaille. Le seul truc, c'est que j'ai un petit peu changé ma façon de faire parce que quand j'ai des grosses journées assez prenantes, etc., j'ai du mal à couper le soir. Donc ça veut dire que je suis en train de lire, de tricoter, puis je prends mon téléphone toutes les 2 secondes. Puis je dis, ah tiens, je veux dire ça, machin. Ah bah tiens, je viens de recevoir un message. Ah bah tiens, non. Donc j'y arrive. Et puis après, il y a un moment donné où j'ai du mal à tricoter et à lire en même temps. Et puis, enfin voilà, je me déconnecte beaucoup. Faut dire que hier soir, j'ai eu pas mal de choses à faire parce que j'ai lancé le test du Lady Hercule. Donc il y avait déjà des choses qui n'allaient pas. Il a fallu que je fasse des modifs, que je refasse des calculs. Pour le travail, j'avais encore des trucs à regarder un peu tard. Enfin, et puis pour un autre projet, des choses à regarder. Enfin, en fait, tout ça, ça fait que je me suis posée un peu tard et que j'ai continué à réfléchir tard et j'ai eu plus de mal à couper. Et au final, ce que j'ai fait hier soir, ce que je ne fais strictement jamais, c'est que à 22 h, je me suis dit, bon allez maintenant, j'arrête de tricoter. Et je ne fais que lire. Et alors, je me suis dit à 22 h, en réalité j'ai arrêté à 22 h 15. Ça me frustrait un peu, mais je pense que voilà, il faut accepter que des fois, j'arrive pas à faire les 2 en même temps parce que trop fatiguée, parce que du mal à me déconnecter, etc. J'avais déjà pensé à ça dimanche soir en fait, mais ça m'ennuyait en me disant bah sinon je découpe ma soirée en je sais pas, du genre je regarde un podcast sur YouTube et je tricote et après je coupe et puis ensuite je me mets à la lecture. J'ai eu du mal un peu à l'accepter parce que voilà, j'arrête pas de vous dire tricot-lecture, c'est génial, je fais les 2 en même temps, gna gna. Et puis vous êtes beaucoup à me dire ah bon c'est compliqué. Et puis en fin de compte, maintenant que j'en parle énormément, je me rends compte que j'ai un peu de mal. Bon, c'est juste que j'ai du mal à lire, enfin j'ai pas le même rendement au niveau de la lecture quoi. Enfin mon mari il me dit de toute façon, enfin lui il se connaît bien, il sait qu'il lit 100 pages en 1 heure. Moi je lis moins vite que lui, on avait fait un test il y a plus de 10 ans. Un test pour voir, un test de lecture en fait, et il lit plus vite que moi et donc enfin voilà, il lit plus vite
Et moi, enfin, 100 pages par heure en tricotant, non mais c'est même pas possible, quoi. Enfin, déjà, je lis pas 100 pages par heure. Et puis voilà. Donc, et puis ce challenge, il me tient à cœur. Donc, je me dis, globalement, bon, là, hier, je pouvais me permettre de faire ça au niveau des tricots. Et puis, hier soir, c'était particulier parce que, comme je vous dis, je me suis arrêtée trop tard pour réussir à bien me déconnecter. Et en fait, c'est vrai que dès que je me pose le soir, de toute façon, j'ai toujours un moment où c'est un peu difficile, de tout couper, en fait. Du mal à rentrer dans ma bulle, quoi. Voilà. Donc j'ai fait ça. J'ai lu donc vers 10h15 jusqu'à 11h15, j'ai lu. Alors, bilan, j'ai mieux avancé au niveau de la lecture. Même si j'allais quand même pas mal sur Instagram, donc je me coupais quand même un petit peu, mais ça a été plus efficace en tout cas que si je tricotais en même temps. Ça m'endormait quand même un petit peu. Je pense que le fait de tricoter en même temps que je lis, ça me tient éveillée, que là, je m'endormais un peu. Peut-être que la journée explique aussi ça, quoi. Voilà, bon, donc on verra ce soir comment je vais faire. Donc c'est 80 pages pour hier. Du coup, je suis un peu déçue de ne pas avoir eu 100 parce que ça veut dire que je commence la semaine avec un handicap, handicap dans le sens sportif. Hein, c'est-à-dire que du coup, je pars avec du retard. Et donc, ce retard, il va falloir me donner le rattraper. Voilà. Donc là, donc je me suis pas arrêtée à un chapitre, je me suis arrêtée, d'ailleurs je vous ai posé la question hier sur Instagram, je me suis arrêtée à une petite étoile. Voilà, c'est pas un chapitre, c'est un entre-chapitre. Donc je vais peut-être finir le chapitre quand même aujourd'hui, et puis après je vais passer à la boulangerie du bout du monde, sauf si je me dis que non, je veux quand même avancer le Agatha Christie. Je ne sais pas. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ce matin, je vous retrouve, je suis en train de regarder, j'ai 8 pages pour finir le chapitre. Oui, donc ce que je voulais vous dire, c'était ça. Et en fait, c'est aussi que au niveau des tricots, donc hier soir, je pouvais me permettre en fait de m'arrêter de tricoter, etc. Mais en fait, cette semaine, je vais me retrouver dans un embouteillage tricot. Donc, je me suis déjà pris la tête à lire 2 livres en même temps. Et c'est des choses que j'ai du mal à gérer, mais voilà, faudrait avoir ma vie complète pour comprendre. Ça peut paraître bizarre de se dire, bah, quoi, elle n'arrive pas à gérer de lire 2 livres en même temps. Oui, mais en fait, je jongle déjà tellement dans le cadre du travail entre 50 000 trucs, etc., qu'après, le soir, quand je me pose, si je dois gérer plusieurs encours, ce que je n'arrive plus à gérer aussi bien qu'avant, et plusieurs livres, en fait, il y a, je sais pas, court-circuit, il y a un truc qui se passe pas bien en haut, quoi. Donc voilà, du coup ça, et alors donc tricot, j'ai reçu ma laine pour faire le Lady J, donc il va bien falloir faire un échantillon, on est d'accord. Et je dois recevoir une autre laine pour un projet dont je pourrais pas vous parler, mais il faut que le Lady K, j'arrive aux 4 cm de côte. Ensuite, je le mette de côté, exactement ce que j'ai fait pour le Lady empoisonné, où j'avais fait les côtes en attendant d'avoir un autre projet. Et puis donc ensuite, échantillon du jacquard et puis échantillon des écheveaux que je recevrai pour le projet dont je pourrais pas vous parler. C'est-à-dire que je pense même pas que je pourrais... je pense même pas que je pourrais vous montrer les laines en fait. Je sais pas. Bref. Donc, c'est pas que les laines sont secrètes, mais c'est que... bon. Bref, du coup, il va y avoir embouteillage. Et je sais que ça va arriver cette semaine. Peut-être plutôt en fin de semaine. Donc en fait, si j'arrive à plier quand même mes histoires de livres, et puis un week-end à 1000 devrait m'aider à bien les plier, parce que je suis quand même motivée par ce challenge. Je participe quand même pour pouvoir y arriver. Donc voilà. Bon, allez, à plus tard. Alors, il est 6h. Ouais, 6h. Je vais pas tarder à tout couper. La journée a été un petit peu fatigante. Alors 6 heures pour certains ça paraît très tôt, mais en fait j'ai pris 2 minutes de pause déjeuner. 2 minutes parce que c'est le temps du micro-ondes en fait pour faire chauffer. Ça a été une journée assez costaud. Voilà, donc c'est bien, mais j'ai pas pu aller chercher les enfants à l'école et ça c'est dommage, ça m'embête un peu. Surtout, en fait ça m'embête parce qu'il fait nuit et tout, et que en fait si c'est moi qui vais les chercher, on rentre 20 minutes plus tôt que si c'est mon mari qui va les chercher.
Donc je trouve que pour eux, voilà, c'est quand même... déjà qu'ils restent tard le soir, hein, on fait pas partie des parents qui peuvent aller chercher leurs enfants à la sortie de l'école. Alors que là, il y en a beaucoup qui arrivent à le faire en cette période de reconfinement, donc nous, on peut pas. Bon, c'est toujours pareil, hein, j'entends encore pas mal de personnes qui me disent « Ouais, mais que le reconfinement change rien, etc. » Oui, mais derrière, alors c'est pas parce que je suis en télétravail que je peux aller chercher les enfants à Pétauschnock à 4h30. Hein, ça se passe pas comme ça. Donc voilà. Donc bon, ça m'embête. Mais j'ai reçu des trucs ce midi qui devraient leur faire plaisir. Donc ça, je vous montrerai. Il faut que je range toute la maison. Il faut que je reconnecte un peu mes neurones là. Le seul truc qui m'ennuie, c'est qu'en général, quand j'ai une journée comme ça, donc déjà c'est fatigant, mais en fait une fois que je coupe, et ben je coupe pas. Enfin, j'ai du mal après moi enfin du coup ça a des conséquences pour sur toute la soirée quoi. J'ai du mal après à me concentrer sur du tricot-lecture, tiens, pour faire le lien avec ce qu'on disait ce matin. C'est que j'ai beaucoup fait dans la journée, j'ai pas mal travaillé, etc. Et puis du coup, le soir, j'ai juste envie de me poser et de pas trop réfléchir. Et le tricot-lecture, ça me demande peut-être un petit peu trop de réflexion. On verra ce soir. Mais... je pense qu'une fois que je me serai mise en pyjama, je vais réussir à un petit peu plus couper. J'ai 2-3 trucs à faire sur mes diagrammes du Lady Hercule. Donc ça, faudrait que je le termine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah en fait, je me demande si je vais pas plutôt continuer lui ce soir. Comme je vous disais que j'allais alterner, bah en fait non, je continue avec lui. Histoire de bien l'avancer. Donc je prends mon petit marque-page et puis je vais le mettre 100 pages plus loin. Hop, voilà. Et si je lis tout ça ce soir, eh ben j'aurai rattrapé mon retard. Donc ça fait du coup 120 pages hein, parce que j'en avais lu 80 hier. Au niveau tricot, eh bien il faudrait que je fasse l'échantillon du Lady Jacquard, mais j'ai pas trop envie de le faire ce soir. Après, je me suis prévu beaucoup de trucs demain parce que j'ai pas mal de vidéos à enregistrer. Enfin, j'ai pas mal de vidéos à enregistrer, mais une qui est vraiment pressée. Donc là, j'ai pas trop le choix. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il faut que j'envoie des photos, etc. Donc ça, il faut que je m'en occupe. Et ah bah oui, non mais en fait j'ai bloqué le Lady Green et le Lady Hercule. Et en fait, il va falloir que je rentre les fils et que je couse les boutons et qu'on fasse des photos. Alors, c'est pas grand-chose, mais en fait, rentrer des fils et coudre des boutons, moi, ça me prend vachement de temps. Hein. Enfin, je sais pas, on peut compter peut-être 1 heure. Ouais, 1 heure pour 2, ça m'étonnerait pas. Non, ça paraît beaucoup. Hein. Bon, je sais pas. Ça va me gonfler. Mais j'ai pas de couture prévue demain. J'ai pas prévu de faire de la cricut. Donc, ce sera ça à la place. Et puis après j'ai des petits trucs de prévu, voilà. Après, notamment les vidéos des petits bonheurs, là je continue de recevoir, donc il faut que je les mette bien, que j'organise bien, que je les réceptionne bien, parce qu'en fait quand je suis en train de travailler et que je reçois, je les télécharge pas forcément, ou enfin c'est pas, il faut bien là que je suive, une fois qu'elle est envoyée, elle doit aller dans mon dossier sur l'ordinateur à un certain endroit, que j'en zappe pas. Voilà, et puis j'ai pas mal de questions en ce moment, des questions mais surtout quoi, enfin, donc voilà. Alors le problème c'est que quand je suis dans une journée comme ça, je réponds très tard et puis du coup à la fin de la journée je me retrouve avec un cumul de questions. T'as parlé dans une story il y a 10 jours d'un truc mais je me rappelle pas, c'était quoi? Je sais plus. Je n'y arrive plus. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je pense que je vais commencer... Ah bah, je sais. Parce qu'en fait, vous voyez, je vais demander à tout le monde de me faire une petite vidéo, petit bonheur et tout ça. Donc, j'ai demandé en story. Puis, en fait, j'ai contacté des personnes parce que... j'aimerais bien qu'elles, enfin si elles sont d'accord et tout, j'aimerais bien avoir une vidéo de leur part parce que je les imagine bien faire ça. Donc j'en reçois pas mal et tout, mais il y a un moment donné où il va falloir que moi je fasse ma vidéo.
Et en fait, là, j'y pense pas mal parce que je me dis, je me disais, c'est facile un petit bonheur. Oui, mais je vais en donner combien des petits bonheurs? 50? Je sais pas. Et en fait, un des trucs, quand c'est un peu compliqué et que j'ai pas, le moral est pas forcément là, mais c'est pas forcément lié au reconfinement, hein, mais c'est que c'est, quand c'est un peu difficile, et ben du coup j'ai toujours, je mets toujours de la musique et là ça fait depuis plusieurs semaines que la Blinding Lights de The Weeknd, c'est ma chanson, mais c'est-à-dire que quand je mets cette chanson-là, je suis obligée de me lever et de danser. Enfin, il n'y a pas le choix. Voilà, donc je trouve que c'est super pour faire du sport. Vous voyez, je vais pas faire des abdos, des machins. Je vais juste me défouler sur cette chanson. Et si cette chanson, elle n'a pas assez bien marché, bon, c'est rare, mais en fait, c'est ou elle n'a pas assez bien marché, ou elle a tellement marché que j'ai envie de continuer à me plonger dans de la musique, eh bien, c'est la chanson de Mariah Carey. Sa chanson de Noël. Voilà, donc bon bah du coup si je vous le dis là, je crame ma vidéo des petits bonheurs, il faut que je trouve autre chose. Non mais il y a tellement de petits bonheurs, en ce moment il y a vraiment des choses très précises qui me font du bien, donc je vous parlerai d'autre chose, mais voilà. Donc, tout ça pour dire que je vais mettre ça. Je suis encore toute seule à la maison. De toute façon, même si je suis pas toute seule, les enfants, ils aiment bien. Donc, je vais mettre ça. Je vais me mettre en pyjama. Et après, je vais essayer de vite tout ranger. Du style, quand tout le monde rentrera, en fait, ça donnera l'impression que je suis restée là en pyjama et que j'ai pas du tout travaillé. Alors que si si, j'ai travaillé aujourd'hui. Bon, allez. Eh bien, écoutez, à plus tard. Alors, j'ai reçu ça, des éditions Ozu. Donc, mes créations en strass et paillettes, choukiwi. Mon joli porte-bijoux en bois. Et mes inventions extraordinaires de Léonard de Vinci et Jules Verne, Léopold. Merci maman. Ah ben, on peut dire merci à Ozu. Merci Ozu. Merci Ozu. Du coup, attends, il y a du plastique. On va l'enlever. On regarde demain comment ça marche. Ok. Du coup, là, tu veux... Ça a l'air pas mal. C'est trop beau. Regarde, Léopold. Ah bah moi j'ai ça. Fais voir derrière. Ah oui, moi j'avais pas vu derrière. Ah, ça a l'air pas mal. Hein. Et toi, Chouk? Étonnant. Avec des paillettes. Moi j'étais pas sûre. Ouais. Paire de ciseaux. Ils sont pas une paire de ciseaux. Regarde ça demain. Ouais. Bonjour à tous, on est mercredi, j'allais dire samedi, mais non on est mercredi, il est 11h et quelques, on vient de 11h15, je pense qu'on vient de finir de faire des photos, j'ai rentré tous les fils, cousu 16 boutons, voilà, bon avec de la musique, ça passe vite. Donc voilà, là j'ai mon châle Lady Impressionniste, j'ai froid mais c'est pas grave, j'ai mon gros manteau. Donc j'ai mon châle Lady Impressionniste, on a fait photo Lady Green, Lady Hercule. Donc voilà, grosse séance photo de mes designs, là GHI on est pas mal. Et puis maintenant on va rentrer, je vais prendre un bon thé chaud, parce que j'ai froid. Là je suis comme ça, mais faire des photos de gilet ouvert avec un petit t-shirt en dessous c'est un peu compliqué. Et puis je vais lire un petit peu et tricoter avant de manger, et ensuite après manger on fait des activités avec les enfants, des activités au zoo, et puis j'ai encore 2-3 choses à faire
pas très rigolote, mais c'est pas grave. Voilà, plus tard. Alors je vous retrouve ce soir là, il est 18 h, je vous ai pas trop parlé aujourd'hui parce que j'ai fait d'autres choses. J'ai enregistré des petits bouts, donc j'ai tricoté, j'ai fait l'échantillon du Lady Jacquard qui est en train de sécher, je vous le montre pas encore, je vais voir ce que ça donne d'abord, parce que pour l'instant je suis pas convaincue, j'attends le blocage. Là du coup, comme il faut que je continue à tricoter et que j'ai pas envie de reprendre le châle de Steven West parce que je l'ai pris hier soir et je me suis plantée encore une fois. Du coup, je suis en train de designer le Lady K et il y a des petites choses qui me vont pas parce que il y a certains points que j'aime beaucoup. Le seul souci c'est que les points que j'aime n'ont pas le même nombre de répétitions et du coup voilà, ça m'agace un petit peu. Donc en fait si ça n'a pas le même nombre de répétitions, soit je change un peu mon motif, soit enfin j'en sais rien. En fait le problème c'est que si j'ai pas le même nombre de répétitions, je vais me retrouver avec un diagramme à 500 lignes alors que je pourrais, si j'avais des points qui étaient compatibles, paf, 20 lignes et c'est bon quoi, ça irait. Donc il faut que je réfléchisse à ça. J'ai presque fini une poignée de sec, je suis dans le dénouement d'ailleurs, c'est un peu bête de l'avoir laissé mais c'est vrai que je voulais faire ça pour le Lady K. Les enfants on participe à la semaine à 1000. En fait on a reçu hier des livres que j'avais achetés sur Vinted, la cabane à 26 étages, à 39 et à 52. Loélia avait énormément aimé la cabane à 13 étages et en fait elle a dévoré les 3 en moins de 24 heures. Donc c'est à dire que ça y est, elle s'est fait 1000 pages en 24 heures. J'avais pas les suivants et en fait les suivants sur Vinted ils sont le prix d'un livre neuf. Voilà. Léopold du coup il a lu la cabane à 13 étages et il a beaucoup aimé. Après mon mari a feuilleté, il me dit il y a quand même beaucoup d'illustrations donc ça peut peut-être expliquer. Et voilà, du coup voilà où j'en suis, donc plutôt tranquille. J'ai mis des chansons de Noël en anglais parce que je les trouve plus magiques. C'est ce qu'on se disait avec Loélie à l'instant en fait. Ça a une certaine magie, les chansons de Noël en anglais. Voilà, donc je continue mes petites affaires là et puis bah, je vous retrouve peut-être plus tard. Alors je vous retrouve ce soir, il est 19 h 43, on a fini de manger, tout est débarrassé. Les enfants sont en train de regarder Chantal Goya, donc moi ça m'amuse beaucoup. Ça me rappelle des souvenirs. donc voilà, ça c'est assez rigolo. Surtout qu'ils me disent mais t'as vu maman, t'as vu maman? Mais oui, enfin ça fait plus de 30 ans que je connais. Donc voilà.
Du coup, aujourd'hui, bah, j'ai vraiment travaillé sur mes designs. Enfin, travailler, ça fait bizarre de dire ça. J'ai avancé sur mes designs, j'ai tricoté, j'ai fait des calculs, on a fait des photos. Donc voilà, c'était plutôt journée design. Après, je suis assez contente parce que ça a permis de débloquer des situations. C'est-à-dire que là, le Lady K, je sais que maintenant, il est parti. Enfin... je vais pouvoir dérouler tout le corps et tout ça, donc ça c'est bien. L'échantillon du Lady Jacquard, je suis contente de l'avoir fait, même si j'attends de voir ce que ça va donner là au blocage. J'ai un doute sur le numéro d'aiguille que j'ai utilisé. Donc là j'ai fini une poignée de seigle, c'est bon. Et ouais, j'ai des soucis pour tenir mon téléphone, là c'est bon, donc voilà, je l'ai terminé. Donc c'est un Miss Marple, je l'ai bien aimé, je l'ai vraiment bien aimé, j'ai bien aimé et j'ai bien aimé le dénouement que j'ai trouvé très complet en fait, donc ça m'a plu. Donc je vais me replonger dans la petite boulangerie du bout du monde. Je ne recommence pas à lire 2 livres en même temps, hein, ça c'était vraiment mauvaise idée. Donc voilà, je vais prendre un livre à la fois. La dernière fois que j'avais fait, c'est quand j'avais lu Contagion, mais j'étais en vacances à ce moment-là. Je gérais un petit peu mieux les choses et Contagion étant fait en plusieurs parties, ça pouvait avoir du sens de s'arrêter après une partie, lire un autre livre, voilà. Donc voilà pour ça. Donc là ce soir, bah, maintenant que tous les calculs sont faits pour Lady K, ça va être parti. Je vais pouvoir le tricoter en avançant la petite boulangerie du bout du monde. Par rapport à la semaine à 1000, j'ai compté. Alors, je dois être à 250 pages, donc il me reste 150 pages par rapport à l'objectif. Par rapport à l'objectif de ce soir, un peu compliqué. Mais en même temps, comme avec cette histoire de... Enfin, je sais que le Lady K, il va dérouler et que je vais pouvoir lire, puis en plus la petite boulangerie du bout du monde. Enfin là, en fait, ce soir, ça va être assez cool, quoi. Enfin, c'est pas comme hier soir où j'ai tenté du Steven West en lisant hier soir. Alors que la journée d'hier, elle a été juste folle, quoi. Enfin... Donc voilà, là on n'est pas du tout sur la même chose, donc je pense que je pourrais un peu mieux lire, plus lire. J'ai envoyé un mail à ma libraire pour savoir où ça en était pour les commandes, donc elle m'a dit qu'elle avait reçu des choses et qu'elle regarderait, donc elle m'a répondu aujourd'hui, malgré le jour férié, et elle m'a dit qu'elle regarderait demain si c'était complet. La commande était complète, donc je verrai. Demain au travail il m'attend une grosse journée et c'est aussi un peu pour ça, parce qu'en fait j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui alors qu'on est mercredi et que c'est un mercredi férié, et j'ai pas beaucoup filmé parce que j'ai été pas mal occupée justement avec mes designs, mais j'avais besoin de couper. En fait hier soir j'arrêtais pas d'y penser, je sais qu'il m'attend des trucs et j'en étais à me dire non mais hier soir je pouvais pas, enfin vraiment j'y arrivais pas. J'étais vidée, j'avais tout donné dans ma journée d'hier. Du coup, il faut que demain, je commence vraiment tôt, genre à 7 h, quoi. Enfin, ce serait peut-être pas mal pour que... Bon, donc demain, ça va être... je ferai pas la petite vidéo du matin. Voilà. Là, ce sera pas possible. Et je pensais clôturer le vlog ce soir, mais en fin de compte, je vais pas le faire maintenant. Parce que si je le clôture ce soir, ça a pas de sens, parce que je pourrais pas du tout... je pense que j'aurais pas envie j'ai pas envie de faire le montage, de finir le montage ce soir, et j'ai des petits bouts de vidéo en retard parce que j'ai pas du tout monté la journée. J'ai pas envie je pense que j'aurais pas envie de le faire demain soir. Je sais, enfin, je crains un peu la journée de demain. Enfin, pour moi demain ce sera comme hier. Du coup rien que de le dire, j'ai pas forcément envie. Pourtant je sais qu'à la fin de la semaine, quand je ferai le bilan de la semaine, je sais vraiment, là j'ai bien travaillé cette semaine, mais là pour l'instant je suis pas dans cet état là. J'y réfléchirai quand ce sera un peu derrière, et donc du coup demain soir j'aurais pas forcément envie de monter le vlog, donc je clôturerai le vlog demain soir, voilà, rester sur le rythme de lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je voulais casser ce rythme parce que j'avais pas envie d'avoir un rythme très marqué comme ça, mais bon c'est pas grave, je le casse pas, je vais rester comme ça, et puis donc je vais le clôturer demain soir
ou vendredi matin, et puis il sera en ligne peut-être vendredi soir, quoi. Enfin, voilà. C'est vrai que depuis que nous, on a la fibre, ça va assez vite. J'ai juste un souci sur quand je mets ma vidéo en ligne, sur le traitement, qui est un petit peu long. Voilà, mais c'est plutôt des grosses vidéos quand même, qui reprennent plein de petites vidéos, et puis j'ai voulu changer la qualité de la prise de vue aussi, et ça, bah c'est lourd, donc c'est long. Voilà pour les petites choses. Voilà, donc et puis je sais plus si je vous en ai parlé, enfin je reçois vos vidéos, des petits bonheurs, là j'en ai reçu encore plein aujourd'hui, enfin c'est... Enfin moi enfin j'adore, vraiment, c'est... en fait, enfin l'objectif c'est que ça puisse faire du bien à pas mal de monde et se dire voilà, il y a un petit bonheur, mais en fait moi ça me fait du bien de voir toutes ces vidéos, enfin je les reçois pas, enfin comme ce que là je vais vous faire une vidéo je sais pas, là ce sera plus d'une demi-heure de vidéo, mais du coup, moi je les regarde par petits bouts, forcément je les reçois pas, je les ai pas toutes reçues d'un coup. Mais en fait ça, enfin ouais, j'aime bien. Donc je remercie les personnes qui ont participé, parce que c'est chouette, voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais me mettre en pyjama, voilà. Je vais me mettre en pyjama, je vais me démaquiller. Donc ça veut dire que vous ne verrez plus ma tête entièrement. Désolée pour ceux que ça choque, mais je pense que avec ce reconfi vlog, je vous montre déjà beaucoup de choses quand même, hein. Je sais, enfin vous aimez beaucoup, je vous remercie d'ailleurs pour tous les commentaires que vous me laissez. Moi, ça me fait vraiment plaisir, si ça peut vous plaire. Moi ça me plaît aussi d'enregistrer, mais je maintiens ce que je disais au tout premier vlog. Pas au premier reconfil vlog, mais au premier vlog, il y a un côté où je me dévoile beaucoup plus quand même. Donc, disons que vous me suivez un peu plus que sur mes loisirs que je pouvais partager. Donc il y a quand même un côté où je me livre davantage. Voilà, j'aime toujours beaucoup enregistrer et partager avec vous, et puis partager derrière en commentaire sur des choses comme des jeux de société, enfin des choses où on n'aurait pas parlé. Enfin c'est chouette. Voilà, c'est chouette. Donc je vous remercie pour tous vos gentils mots. Je vous remercie de venir regarder ces reconfis vlogs. Je vous remercie pour vos pouces vers le haut, parce que ça me fait vraiment super plaisir. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça vous plaît bien, donc ça je suis assez contente. Bah ça me fait plaisir en tout cas, et ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Comme je vous dis, j'essaie de faire attention quand même. Et puis voilà. Bon, là je vais vraiment me mettre en pyjama. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, voilà, si je me démaquille et que je monte pas ma tête, et ben j'irai pas jusque là, parce que j'ai pas forcément envie. Voilà, allez, je préfère me montrer en pyjama que de me montrer démaquillée. Bon, allez, à plus tard. Donc on est jeudi, il est 13 h, je suis contente parce que j'ai pu livrer tout à l'heure ce que je voulais livrer, donc j'ai commencé ma journée tôt. J'ai commencé, en fait, j'ai travaillé ce matin, donc les enfants étaient pas encore levés, je me suis mise dans le canapé pour... j'avais besoin de concentration, etc. Et puis bon bah les enfants se sont préparés et tout, et puis j'ai ma petite Chouki qui est venue mettre sa tête sur mon épaule pendant un long moment, pendant que j'étais en train de programmer quelques trucs et tout. Et on a mis des chansons de Noël de Josh Groban pour se plonger vraiment dans une ambiance très Noël. Et voilà, et j'ai adoré ce moment, c'était mon petit bonheur du matin. Donc moi j'étais moins stressée que mardi, mais alors qu'en fait je pense que ça aurait eu, enfin qu'il y avait plus de raisons de l'être ce matin. Mais voilà, au final ce petit moment, j'ai adoré, voilà, travailler avec ma petite Chouki sur mon épaule, qui avait son petit doudou, qui s'est préparé pour l'école, mais qui était encore un petit peu endormi, ouais. Voilà, bon, bah du coup, enfin, je vous retrouve pas très longtemps, hein, parce que c'est ma pause déjeuner, c'est pas vraiment une pause déjeuner, enfin, là on est
on est le midi, donc je vais juste, je voulais juste vous retrouver pour clôturer le vlog. J'ai pas mal de questions en attente, un peu à droite, à gauche et tout. Donc voilà, si vous faites partie des gens qui m'avaient posé des questions aujourd'hui ou alors mardi, en regardant ce vlog, vous comprendrez que je pouvais pas. Voilà, je pouvais pas. Donc voilà, puis globalement de toute façon, voilà, si vous me suivez, vous savez que je travaille en journée, donc je peux pas vraiment vous répondre parce que je suis prise par ailleurs, ce qui est assez logique. Voilà, eh bien qu'est-ce que... Ah si, je peux vous dire un truc, mais quand même, allez, une dernière petite info avant de vous quitter. Je vais vous montrer mon échantillon du Lady Jacquard. Voilà, comme ça on finira sur une bonne note et j'espère que ça vous plaira. Donc vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça trop chouette? Est-ce que vous trouvez que c'est un peu vieillot? Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors je vais faire comme quand Lexi, elle veut me montrer quelque chose. Donc vous fermez les yeux, C'est bon, vous pouvez les ouvrir. Et voilà, c'est mon échantillon pour mon Lady Jacquard. Donc en biobalance, mais ça vous le savez déjà. Et donc voilà, du coup l'idée ce sera de faire une alternance comme ça de points, de parties unies, de points, parties unies, de points. Je voulais voir ce que ça rendait au blocage. Une fois que le blocage était sec, je voulais voir le rendu en fait. Je savais pas trop au niveau de la fleur. Sachant que... attendez, je l'ai tricoté comment? J'ai tricoté comme ça. J'ai tricoté comme ça. Oh, je sais plus. Ouais, non, c'est comme ça qu'il se verra. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est important parce qu'en fait, les petits V, vous voyez, notamment le petit V jaune là, c'est pas un V en fait, c'est un truc comme ça, c'est un V à l'envers. Alors que là, hop, et donc en fait, je trouve quand même que cette histoire de petit V, hein, quand on est dans un jacquard, justement j'en porte un, eh bien ça change quand même les choses. On pense faire quelque chose de symétrique et tout, quand on fait un beau diagramme, on se fait des petites cases, et en réalité c'est pas un petit carré qu'on fait, c'est un V. Donc le V il est à l'endroit ou à l'envers, et donc le motif peut changer un petit peu. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé. J'espère que ce vlog vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avance de tous vos likes et tous vos commentaires. Du coup, comme je vous dis, un like, c'est assez rapide à faire et puis ça peut montrer votre soutien, etc. Enfin, votre soutien, c'est un grand mot, mais enfin voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, c'est vraiment important. Important pour moi. J'adore échanger avec vous en commentaire sur tout ça. Et puis en plus là, comme il y a eu pas mal de design, je veux bien avoir votre avis quand même. Hein, donc là, moi je suis contente, hein, je trouve chouette, hein, mais je veux bien savoir ce que vous en pensez. Allez, je vous dis à très bientôt.